Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, encore une injustice de notre démocratie prétendument égalitaire. Une femme pour 4 hommes, enfin pour peu que vous acceptiez de me compter parmi vous, et c'est quand même là un gros déséquilibre. Mais quelle femme, Isabelle Alonso. Et autour d'elle, j'ai réuni des spécimens attachants, certes, mais susceptibles d'enrichir ses observations sur le sexe opposé. Oui. C'est-à-dire rien que des machos, mais des vrais, quoi. Non, une vraie brochette. Non, ça c'est encore une légende. Le macho sportif, garanti pur sucre, Thierry Roland. Bonsoir. Le macho rigolo, mais derrière ce sourire, il y a parfois des histoires qui donnent le frisson. Sim. Et puis le macho enrobé. Oui. On est tenté de dire c'est un bon gros. Macho de du. C'est vrai qu'il y a derrière ces rotondités, admirablement réparties d'ailleurs, puisqu'il y en a partout. Et décoré avec une chemise admirable. Et sûrement une chemise qui porte son label, car vous savez que c'est un entrepreneur avisé. Il y a sûrement des zones d'ombre que nous éclairerons tout à l'heure. Carlos. Une chemise qui porte mon label, c'est le label et la bête. La bête, elle est dedans. Moi, je ne vous permettrai pas de dire que je suis macho, monsieur Bouvard. Non, vous êtes un phallocrate, c'est pire. C'est pareil, c'est la même tribu, mais en général, c'est des gens honteux. Ils veulent pas le reconnaître, c'est bizarre. Non. Je sais pas pourquoi, parce que si c'est pas bien, faut pas. Non, ce sont toujours les femmes qui m'ont protégé, moi. C'est tel. Évidemment, faut être bâti pour. Bah oui, c'est ça. Mais moi, j'attire non pas la pitié, mais j'attire la tendresse. Hein, croyez-moi. Alors justement, la première correspondante va vous plaire. Elle s'appelle Madame Materne. Ah bah voilà. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. Ouais. Et elle propose la première citation de quelqu'un, je voudrais le dire, qui n'a jamais été cité aux grosses têtes. Jamais. Alors, Donc, oubliez nos clients habituels. Qui a dit, sur le plan financier, Bernadette Soubirous a plus fait pour Lourdes que Bernard Tapie pour Marseille. Bon, celui-là est vivant alors. Ah bah oui. Douste Blazy. Non. C'est un homme politique. Alors, ça n'est pas un homme politique, néanmoins, il a essayé et même peut-être a réussi à avoir une influence politique. Un temps, maintenant c'est un peu retombé. Et il est âgé, alors. Non, il n'est pas âgé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, il continue. Il est dans les affaires. Il écrit forcément dans les journaux. Non, il n'est pas dans les affaires. Il lui est arrivé d'écrire dans les journaux et il appartient à ceux qu'on pourrait appeler les médiatisés et parfois même les surmédiatisés. Donc il l'a dit à la télévision, ce genre de choses, ou à la radio? Il a accès aux médias un peu moins aujourd'hui. Non. C'est pas un grand magasin, non. Non, mais le mari d'Ariel Tourbe. Oui, je sais bien, c'est le grand magasin du cinéma. Ariel Le mari de qui? Elle est mariée avec un nommé Pierre. Pierre Tombal. Pierre Tombal, le comique. Il est journaliste, le monsieur? Non, mais on peut s'exprimer dans les journaux sans être Non, journaliste. c'est vrai, oui, bien sûr. Gonzague. Il fait des chroniques, des Gonzague échos. Carrel. Pas du tout. Il fait beaucoup de choses et de temps en temps, on lui tend un micro ou une caméra et à ce moment-là, Il dit quelque C'est chose, Baffy, Laurent Baffy. Non, mais en fait, c'est un bidon. Est-ce que c'est Alain Minc? non. Alors, il n'est pas technocrate. Non. Il est un peu fâché avec l'établissement, mais enfin pas complètement. Il est dans l'opposition, alors. Ah oui, très nettement. Oui. Ça aurait pu être Jean-Louis Dernalier, mais malheureusement, Non. il a arrêté le vélo. Et le fait qu'il parle... Le fait qu'il parle de Bernadette Soubirous constitue... Monseigneur Gaillot. C'est quelqu'un du Sud-Ouest. C'est Monseigneur Gaillot. oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors, il parle d'Api, de Marseille. Ah ben non, mais il parle beaucoup. Alors, quand on parle Oui. beaucoup, on finit par parler de tout, hein. Moi aussi, je parle beaucoup pour un mec qui a dit peu. Carlo. Alors là, ça monte d'un cran. Et l'auteur cité en référence, et que vous n'allez pas manquer d'identifier, appartient au Gotha de la pensée.
Question de Monsieur Rapin, qui a dit « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu'on veut Oui, c'est pas bête, ça. Ah oui, il s'est pas beaucoup mouillé, lui, quand même. C'est quelqu'un qui parlait de Mitterrand ». Non, non. Il est vivant. Mort. Ah, Mort, donc, c'est déjà ça. Donc il veut plus Il rien. sait davantage de quoi il parle Mort au aujourd'hui. Et il y a longtemps Au XXe Mort il y a siècle longtemps Oh, il y a bien une dizaine d'années, si c'est pas plus. Homme politique? Alors, non, écrivain, Pagnol. mais écrivain engagé dans la politique et engagé à gauche. Mauriac. À Mauriac. Non, 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 bah non. Si Mauriac était un dangereux gauchiste, on s'en souvient. Oui, oui. Max Il est Gallo. mort il y a une dizaine d'années. Il est pas mort, Max Gallo. Non, c'est vrai. Il est mort. Mais il écrit moins. Ah, pardon. Alors, celui-là est une grande figure quand même, hein. Bien qu'il ait refusé tous les honneurs, que ce soit l'Académie, le prix Nobel. Sartre. Ah bah, C'est Jean-Paul Sartre. Mais oui, Il y a que encore 10 une ans. bonne réponse d'Isabelle Alonso. Messieurs les machos, vous êtes écrasés par l'éternel féminin. Je croyais qu'il y avait plus de Non, mais 10 ans. moi, j'étais pas né à cette époque-là, vous comprenez. Ça pourrait être un joli sujet pour le bac, ça. Ouais. Quand Oui. Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est non, ça vous inspire pas. Si, Bon. si, ça peut être sympa, oui. Question de Monsieur Gentil. Autrefois, comment s'appelait le corset qui s'ouvrait par devant avec un lacet? Un pourpoint. Non. Alors, c'était un corset féminin. Et d'ailleurs, on lui donnait le nom des dames de petite vertu qui Le s'en servaient. Vertugadin. Non. Qui s'en servaient comme vêtements de travail. Une guépière? Non. Non. Non, la guépière, c'est un monsieur qui a créé Oui, les le- Emmaüs. L'abbé Pierre et ses longs jupons, c'est ça, oui. Juste au corps. Attendez, vous connaissez des dames qu'on appelle des justes au corps? Comment ça Oui. Non, mais on dit, on dit, Parce bon, que dans on la dit tronche, c'est des rien. péripatéticiennes. Alors, c'est un mot plus ancien, dont je vous accorde qu'il est encore moins employé que... Un putier. Non. C'est pas un putier. C'est dommage, c'était joli comme mot. Ah ouais. Un arbre à C'est pute, un le mot petit. qui doit venir du Moyen-Âge. Gourgandine. Gourgandine. Oh. Bonne réponse de Thierry Roland. Une gourgandine. Ah, il n'a pas fini de nous surprendre, hein, le petit Thierry. Ah oui. On devrait avoir un arbitre qui s'appelle comme ça. Gourgandine. Vous avez progressé à pas de géant depuis Oh non. que nous vous connaissons. Non, je progresse régulièrement. J'ai acheté votre livre. Ah oui? Oui. Bah, comme vous me l'envoyez pas, je suis obligé de l'acheter. Il a acheté le mien aussi, comme Oui, j'ai envoyé j'ai pas. acheté celui de Carlo, Mais tu sais, j'ai pourquoi acheté veux-tu- celui de Madame Alonso. Et on va Ah, bah, pas envoyer tu me ses donnes une lunettes idée, à moi. un Moi aussi, aveugle. j'ai acheté celui Je des vais en studios. sortir un, je te l'enverrai pas, comme ça fera un livre de Non, mais je vais l'acheter. Non, mais je serais fier de l'acheter, Sim. Ah non, non, je te le Si, si. ferai. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'au départ, on pense pas t'envoyer des livres. Mais c'est pas grave. Et je peux vous dire que il les regarde ces bouquins, parce oui. que le dernier qui m'a fait signer, il était déjà tout colorié. Non, mais vous avez décidé de me faire de la peine. Vous me faites de la peine. C'est pas du grave. tout. C'est pas grave. Bibliothèque formidable. Ce qui était formidable avant, c'est quand il fallait couper les pages Ah oui. dans les bouquins. Oh, mais ça, c'est Alors, vieux, moi, j'en ai jamais sorti parce que je suis un jeune auteur. Oui, messieurs, dames. Ah oui. Mais ça prouvait Ah oui. que le livre avait été lu. Il y avait un effort à faire. Bah oui, je pense bien. Il fallait les couper en haut et sur le côté. Oh, c'était embêtant. d'ailleurs, Ah oui, ça, hein. c'est très énervant. Ah oui. D'ailleurs, j'ai retrouvé, moi, des bouquins que j'avais publiés il y a très longtemps. Vous savez, sur les quais, il y en a toujours à vendre Oui. comme ça. J'en ai acheté un Aucun dernièrement. n'était coupé, c'est l'horreur. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. À quelle autorité la femme hindoue devenue veuve est-elle assujettie? La famille du mari. Celle de sa belle-mère? Non. Celle de son fils? Son fils? Aîné. Aîné. Son fils aîné, exactement. Sympa. Troisième bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et merci aux hommes, mais qui sont toujours battus d'une poitrine. La famille du mari, c'est le fils aîné aussi. Hein. Non. Là, c'était la belle famille que voulait désigner Isabelle Alonso. Non. De toute façon, les femmes sont de moins en moins polymorphes. Avant, elles se jetaient poliment dans le bûcher. À la fin de la vie du mec, maintenant, Bah, on leur demandait pas leur avis, mais maintenant, quand elles veulent pas le faire, on les pousse aussi les quelquefois, pousse, malheureusement, oui. Le rêve d'une femme, est-ce que c'est pas d'être toujours à son foyer? Et puis, une femme qui a perdu son mari. Qu'est-ce que c'est C'est terrible. vrai. Est-ce qu'elle est tranquille? Mais Ça ça arrive à la plus plupart rien. des femmes. Hein. À partir de 80 ans, il y a 9 femmes pour un homme. Faut attendre cet âge-là pour s'éclater comme des bêtes, alors Ah j'ai ouais, de dans les patience. maisons de retraite? Une histoire que Carlos, je suis sûr qu'elle connaît, elle est pas toute jeune, mais elle est très belle. Ça se passe à la campagne. C'est une vieille. Elle appelle son mari, elle lui fait Fernand, je sens que ça va pas du tout. Je sens que je vais y passer cette nuit. Mais non, la Fernand, et tout. Costaud comme t'es, là. Quel âge que j'ai, Fernand? Ah bah là, cette année, t'as 90 ans. 90 ans. Oh là là. Oh, je suis pas bien, j'ai mal partout, et tout. Là. Et il passait cette nuit. Il dit, mais, Fernand, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on est mariés ensemble? Ben, il dit, c'est pas compliqué, on s'est mariés, on avait 18 ans. Il dit, ça fait 72 ans qu'on est mariés ensemble. Oh là là là, 72 ans. Oh, Fernand, écoute,
On a passé trop de bons moments ensemble. Il dit, je vais te faire mes dernières volontés, c'est le vœu d'une mourante, t'es obligé de tout ce que tu veux, ma Fernande. Il dit, ben voilà, il dit, quand je vais mourir cette nuit, je voudrais qu'une dernière fois tu me prennes. Oh, mais attends, mais tu rêves, la Fernande, et tout, dans les tactés, tu vas mourir. Ben non, c'est le vœu d'une mourante, t'es obligé. Bon, alors, le vieux, il s'exécute tant bien que mal, et le lendemain, la vieille, elle est pas morte, elle va même plutôt un peu mieux. 2 jours après, elle a réattaqué la soupe de fèves le matin au petit déjeuner. Et 4 jours après, le petit calva dans le café. Et 6 jours après, elle a repris la direction de la ferme comme si de rien n'était. Et au village, on parle que de ça. On dit la Fernande, c'est quand même extraordinaire, quand même. Elle est devenue toute neuve, elle était subclaquante. Et dit le vieux, il dit oui, il dit c'est marrant, il dit elle m'a montré un truc, j'aurais connu plus tôt, je pouvais peut-être sauver papa. C'est charmant. C'est charmant. Voilà, c'est la bande-annonce d'un livre que vient de publier lui aussi Thierry Roland, avec un joli titre. Ouais. Le but, c'est d'en rire. Sexuellement bucolique. Oui. Dans une maison de retraite aussi, une grande salle, ils sont tous là-dedans. Et un vieux qui est un peu sourdingue, il s'approche d'un mec, il dit, quel âge j'ai, moi? Mais je ne sais pas. J'ai 92 ans. Ah ben c'est bien, tu ne les fais pas. Oui. Et il va y avoir un autre. Et quel âge tu me donnes? Je ne sais pas. 92 ans. Ah ben dis donc, tu ne les fais pas. Et puis il arrive tout au fond, il y a une petite vieille en train de trembler sur un truc. Il dit quel âge j'ai moi? Et moi, je sais deviner l'âge des garçons en leur touchant les gougounettes. Ah bon? Approche-toi. Le vieux, il s'approche, et le temps dit, t'as 92 ans. Ah, il dit, comment t'as trouvé? Il dit, j'ai tout entendu. Ces bonnes histoires, d'ailleurs, mon cher Thierry, on peut dire qu'elles viennent, Elles viennent des grosses têtes. en grande partie bah des oui. grosses têtes. Hein. Oui. Mais du reste, j'ai rendu hommage à monsieur Carlos, à monsieur Sim, à monsieur Montagnier. Ah non, moi je raconte pas. Ah si, j'en ai une, tiens. Si. Une vieille complètement sourde. Et elle a sa petite fille qui revient d'Afrique où elle a fait ses études. Et elle a un petit fiancé là-bas. Et elle essaie d'expliquer ça à la mémé qui est sourde complètement comme un vieux pot. Et pourquoi la petite fille, elle a déjà plus de dents? Non, c'est la mémé, ça. C'est la mémé qui parle, qui raconte son histoire. Hein? Et alors, ma petite fille, tu vas nous le présenter quand ton fiancé? Dis-moi, comment il est? Oh, évidemment, elle peut pas lui parler parce qu'elle entend rien. Alors, elle lui fait du mime, elle lui fait des gestes. Et puis elle lui dit, puis là-bas, j'ai mangé des fruits formidables et tout, avec des oranges grosses comme ça. Et la mémé fait, ah bon? Et alors? Et après, ben, alors elle lui dit, j'ai mangé des bananes. Et alors elle fait le geste, et la vieille lui fait, j'espère qu'il a une bonne situation, ce jeune homme, en plus de ça. Question de Madame Douchy. Qu'est-ce que la marabunta? Ah, c'est la rivière C'est- des fourmis. Un nuage de pas de fourmis. Non, c'est une espèce de... C'est pas des fourmis, c'est des sauterelles. Sauterelles, criquets, enfin bon. Quand la marabunta gronde, très bon film. Oui. Qu'est-ce qu'il y a déjà vu, la marabunta? J'ai vu des trucs de fourmis larges comme 1 mètre, 1 mètre 50, quand il y avait, je sais pas combien de milliards de fourmis, mais c'était extraordinairement à voir. Ils traversaient une route au Mexique et tout disparaissait. Puis alors ils avaient toute une taille des gorilles qui revenait d'un coin avec tout chacun une petite feuille sur le dos. Et puis il y en avait d'autres qui revenaient pour acheter des feuilles, et celles qui se barraient, elles étaient tuées par des soldats. Elles peuvent détruire les cultures en d'accord. quelques heures. Les nuées comme ça, moi j'en ai vu blanches dans la rue, il y en avait partout, ça venait de tous les coins. Moi je pouvais plus avancer avec ma bagnole, c'était les internes devant le ministère de la Santé. On se Ils fait ont envahir des fois défilé comme tout ça. nus, les internes. Vous avez vu les photos? Je vous sens très sympathisante du mouvement. Bah, Bah, tout nu, c'est C'est-à-dire des que c'est pour externes. dire qu'il y a des prétentieux partout, parce que pour cacher leur virilité, ils avaient mis un masque de chirurgien, et il y en avait un qui avait mis 2 masques quand même. Ouais, T'as pris son téléphone? c'était pas marqué. Question de Madame Fontaine. Quelle est la signification exacte de la locution adverbiale d'antan? D''A''N'. Ancien. Dans l'ancien temps? Non. C'est un rapport avec Dante? Non, pas du tout. Ça va maintenant, Mais l'intello. c'est bien de parler dedans. C'est fou ce qu'il connaît maintenant. Hein. Ça vient pas toujours au bon moment, mais ça vient.
Mais d'antan, ça a une connotation du passé quand même. Oui, mais quel passé? Il y en a beaucoup, monsieur Alors, Ah, Philippe. mais c'est c'est avant avant- quelque avant- chose. Mais avant quoi Jésus-Christ Non. ou avant le déluge. Alors, je vous accorde que ça s'emploie couramment dans l'acception d'un passé lointain. Bon, mais la signification exacte, et que vous allez me donner maintenant, est peut-être un peu différente. Oui, mais alors. Ça veut dire qu'il vient de l'au-delà? Non, mais est-ce qu'il y a une date précise où on a commencé à en parler? Il y a un barrage, il y a Il y a une date précise. Il y a un oui, oui. repère. C'est ça, donc est-ce que c'est après la Révolution? Après, avant la après Révolution Jésus-Christ. Non, non. j'ai dit c'est tout à plus l'heure. loin. Oui, bah, bien sûr, après Après Jésus-Christ, Jésus-Christ, après la Révolution. La Mais République. Attendez, vous me faites dire des choses idiotes parce que c'est pas la définition que je veux entendre de vous, ça. Ah. C'est quand on dit d'antan, on date précisément la référence qu'on propose. C'est un rapport avec Napoléon? Non. C'est après Il connaît l'an- aussi Napoléon, dites donc. Il connaît Sartre. Dante, c'est Napoléon. Il a Dante. bouffé avec eux hier soir. Il va dans un asile de fous, il y a un mec qui se prend pour Dante, l'autre pour Napoléon. Non mais Carlos, Bon, attends, alors ça veut poser dire une que le question. mot entend a une signification qui signifie une Bah longueur oui. de temps précise. Est-ce que c'est avant le début du calendrier? Non, pas du tout. Je vous montre, par exemple, mes chaussures. Vous me dites, ah, elles sont belles, vos chaussures. Et je vous dis, ah, bah, ce sont des chaussures d'antan. Quelque chose qui a appartenu C'est une à contraction d'un autre à mot? vos ancêtres. C'est un mot ancien qui a perdu un peu sa signification précise. D'avant temps? Oui, mais d'avant quoi? Non. Un Oui, événement. un an. Un an. C'est qui date de l'année d'avant. D'avant. En temps. Anus. Anoum. Antéanus, eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui, Ou ça va il faut pas le se dire, tricher, mais hein. il faut mettre 2 N à anus. Donc c'était Bon. latin. M'excuse? Eh bien non, parce que c'est aujourd'hui un mot français, complètement Oui, mais français. d'origine latine. Et puis ne vous mêlez pas de ce qui vous regarde pas. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Quel cadeau l'Académie française fit-elle à Louis XIV le 24 août 1694? Un fauteuil. Un livre? Oui. Un dictionnaire? Oui, 1694. c'était le premier dictionnaire. L'Académie avait été fondée quelques années plus tôt. Elle s'était attelée au travail et elle offrait le premier résultat à Louis XIV, qui était un fin lettré, comme celui qui Mais vient de trouver la absolument, bravo, réponse. Thierry Roland. Thierry Roland. Ça me fait aussi drôle de vous entendre parler de Louis XIV que si j'entendais Louis XIV parler de vous. Mais Louis XIV adore le football. Ah oui. Il jouait même. Il jouait aussi. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais, à Versailles. Avec la perruque et tout. Ouais, avec ses potes, oui. Les bottes, ouais. En Avec la grande perruque, tenue. les hauts talons, je vous dis pas, genre drag queen que je vous On disait d'ailleurs souvent de lui, le roi soleil en connaît un rayon. Voilà. Il fait du vélo aussi. Ah oui, oui. Très sportif, hein. Ouais. Très complet. Il faisait de la Formule 1, mais non. Non. Il n'aimait pas, Avec c'est Ravel qui lui faisait. à cause de l'odeur. Lully lui faisait les musiques et Ravel lui faisait les beaux vélos. Ah, le beau vélo de Ravel, vous nous l'aurez fait rouler souvent Ben, celui-là. oui, hein. j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous devriez publier, mon cher Carlos, un livre d'à peu près. Même le prix, tu dois en à peu près. À peu près, oui. Et puis ça fait rire Isabelle Alonso. Tout ce qui peut faire rire Isabelle, c'est du bonheur, parce que c'est une femme admirable, pleine de tendresse. Je crois que ce qui est le plus sûr, c'est de la chatouiller, mais bon, il faut la connaître davantage. J'ai pas cette chance, Philippe, vous me raconterez. Question pour vous, mon cher Thierry. Mais chaque fois que vous dites ça, je l'ai dans le valseur. Non, puisque ça doit faire appel à un de vos sports favoris. Je l'ai dans le valseur, Oui. c'est ça? Oui. Question de Monsieur Longuet. Combien sont rémunérés les dons à la banque du sperme? Rien C'est- du tout, c'est gratis. gratuit. On n'a pas le droit de Un vendre son sandwich. sperme. Peut-être un petit truc à bouffer. Oui. Non, mais c'est pas une rémunération, Non, c'est pour le c'est pour, sang qu'on c'est a pour se bouffé. reconstituer. Pour la langue du sport, on donne des magazines. On les prête, on les prête. Donc, ça n'est pas rémunéré et ça doit rester, sauf dans Anonyme. certains cas, anonyme. Anonyme. Sauf dans certains cas. On cerveau. établit quand même une fiche sur le donneur, Francis, même si il on y est allé. conserve les données secrètes. Il m'avait raconté, Francis, il paraît que c'est surréaliste. Hein. Il y avait été. Comme Francis donneur. qui- Oui, comme donneur, Francis Perrin. Ah, généreux, hein. Oui. Et je crois qu'ils avaient été à plusieurs. À plusieurs. Oui, avec des potes. Pour visiter l'établissement. Voir un peu comment ça se passait, oui. C'est vrai que ça doit être marrant. J'y suis allé une fois, moi, mais j'ai pu donner que de la fumée, moi. Oui, mais alors dites donc, quand on est petit, pour arriver jusqu'au guichet, Eh, Philippe, si on y va ensemble, je vous ferai la courte échelle. Tu montes sur les épaules du copain, tu fais un peu attention. il paraît que c'est d'une tristesse quand même. Ben,
Vous voulez quand même pas que ça ressemble à Pigalle ou à un cabaret comme Et ça. pourquoi pas? Non, mais si tu vas avec des potes, ça va Parce être que c'est rigolo. pas ça le but de la manœuvre. Qui veut la fin veut les moyens. Je suis Oui, sûr ça qu'il serait- gagnera un temps Oui. fou sur chaque dépôt. Ouais. Mais Non, mais vous vous rendez compte que Mais ça existe toujours, là? bah, bien Vous sûr. vous avez l'adresse? c'est généralement très très discret. Il n'y a pas des façades énormes sur les Champs-Élysées. Oui, avec des néons qui Mais clignotent. on est reçu j'espère. par qui? Par un interne, un infirmier? C'est une par dame qui vous accueille. C'est une dame. Ah, ouais. Bonjour, madame. En blouse blanche, mais habillée sous la blouse, ce qui est très décevant. Et avec Vous des avez magazines souvent anciens. Hein. Vous Mais avez ça été se démode pas. Bah, c'est ce que j'allais dire. L'actualité de la chose est quand même d'une certaine constance. Mais vous, qu'est-ce que vous aviez vous Tintin, moi, ça marche bien. Hein. Moi j'ai essayé avec Le Monde, mais avec des articles de Claude Sarraute. Ben, la prochaine fois, je demanderai à Francis de nous raconter ça. Ah oui, il faut que vous demandiez. Il y a tout un régiment qui a été donné comme ça, et ça n'a rien donné parce qu'ils étaient tous en fausse perle. Alors tout ça, et redevenons sérieux, c'est parce que la loi française interdit le commerce de tout produit d'origine humaine, Venant à du l'exception corps humain. des cheveux. Tout ce qui repousse, on peut donner. Les cheveux, si quelqu'un voulait acheter des ongles, on pourrait les donner aussi, je suppose. Castelli a filé ses oreilles. Hein. Alors, une question politique, question de Madame Royer-Donfleur. Quelle grande nouveauté Léon Blum introduisit-il en 1936, c'est-à-dire congés au moment du Front populaire, attendez mon petit Thierry, dans la formation de son ministère? Des femmes ministres un alors nouveau qu'elles n'avaient ministre. pas encore le droit de vote. Exactement. 3 femmes qui étaient ministres pour la première fois. Elles n'étaient même pas électrices. Elles l'ont été en 45 et grâce au général de Gaulle. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. La France n'a pas été mieux ensuite, mais enfin, ça faisait plaisir, Non, on quoi. n'a pas mais- été rapide à ce niveau-là. Hein. Ah, Juppé a fait mieux, quand même. Record de vitesse absolue des femmes ministres au gouvernement. Oui, Carlos. Ce sont les je t'écoute. quotas, chérie. Les quotas, c'est pas assez. Moi, je suis pour la parité. Je vois pas pourquoi il y aurait 30% de femmes. Il en faut 50% dans toutes les assemblées élues. Tu Ah, veux une carrément. réponse, Donc il Thierry? faudrait Bah oui. 50% minimum. Oui, de encore, femmes. je suis sympa parce qu'on est 53% de la population. Alors, Mais qui c'est qui va élever les gosses et faire la cuisine? eh ben, alors toi, Sim, regarde Moi, comment tu serais merveilleux. Pourquoi t'es pas ministre, plus? Mais je me le demande de thé. On aboutirait à Je prendrais Philippe comme secrétaire. on aboutirait à des paradoxes insoutenables. Penser que la Ah femme oui. qui serait ministre de l'Intérieur, elle serait jamais chez elle. Et ça serait terrible. Tiens, Alors là, le ministre qu'on sort, c'est difficile, hein. Mais non, c'est pas plus difficile. C'est une simple question d'habitude. Mais à chaque fois que les femmes se sont mises à faire quelque chose, on a dit qu'elles pouvaient pas, que c'était pas possible. Même pour conduire les automobiles, je me rappelle quand j'étais petite à Auxerre, on disait encore une femme au volant, Oui, en bah, j'en ai vu retournant, une tout à l'heure, je etc. raconte pas. Bah oui, mais moi j'ai vu des tas de mecs au Parce qu'elles volant. font les voilà. courses, tu comprends? Alors elles regardent les magasins, Et les mecs, ils écoutent le foot et quand on marque un but, Ah ils non, brillent pas le le feu. matin. ils écoutent les grosses têtes. Pas le matin. Le foot, c'est tout le temps. C'est Non, parce que le soir, soir, ils jouent. à la maison. Et à la journée, télé. ils commentent. La journée, ils disent ah bah oui, Ah, j'ai fait ils une bonne commentent, saison. Je me suis entraîné et là. Moi, j'adorerais gouverner que par les femmes. Mais non, mais dis Par pas exemple, ça. elle me dirait, aujourd'hui, on mange du 50-50. lièvre à la Royale. Je dirais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux, Oh, oui, chérie? bah, J'ai voilà. te chercher. J'ai pensé qu'un Bordeaux 82, bravo. Écoute, elle te mettrait au régime et ça serait aussi bien. Un hein. jour, il va y avoir un président. Oh, je vais te dire. Président de la République va être Les une femmes femme. n'ont pas envie de... Un jour, il y aura une présidente de la Présidente République. de la République, sûr. Oh là Ça, là, ça vous sera... croyez Si, ça va Et être- alors, ça sera terrible. Elle aura un mari et tout ça. Ah bon Oui, ça va être marrant. Oh, bah, moi, ça me gênerait pas. Non, moi non plus, ça me gênerait pas. Ça Il y me a ferait des plutôt premiers marrer. ministres. Moi, je remarque que ça gêne personne, sauf ceux qui ont les moyens de faire en sorte que ça devienne possible. Ah bah, c'est marrant. Hein. possible. Mais c'est pas nous. Moi, je suis tout à fait d'accord. En Turquie, il y avait la petite Nancy Keller. là, qui- Ah, elle était jolie, hein. Ben, Très il y en avait jolie. une qui était magnifique en Islande. Ah oui, là, là. en Oui, Islande. alors je Elle se précise, présentait, hein. pour les meubles quatuors qui m'accompagnent sur cette scène que c'est pas un concours de beauté pour faire femme Non, mais politique. enfin, il faut, Oui. non, mais il faut pas qu'elle soit trop toque. Non, quand parce même. que, non, mais parce qu'autrement, alors Faut les pas que mecs ce sont soit un mal monstre. barrés. La mère Denis, elle a jamais pu faire de politique. En fait, Isabelle, elle rêve au pays des merveilles, qui a failli être Premier ministre, elle aussi. Question un peu gastronomique, mais enfin bon, elle est à votre portée quand même. Question de Madame Le Pellet. Quel est le nom générique des fromages au lait de vache, à pâte molle et persillée, produits en Auvergne, en Savoie et dans le Jura? Les tomes. Non, le nom générique, c'est-à-dire ça recouvre, Ah, les entre bleus. autres, Ah non. Les bleus. Roquefort. les bleus, oui. mais oui, les bleus, Ah, les bleus. ça entre Oui, la forme fourme, d'Ambert, le Roquefort. le Roquefort, tout ça fait partie des Bleu de bleus. Bresse. Bonne réponse d'Isabelle Alonso.
Moi, j'avais fait une publicité pour un bleu d'Auvergne. Et je tournais à Lyon et je jouais à Paris au théâtre le soir. Alors je prenais le train sans avoir le temps à Lyon pour revenir à Paris de me déshabiller et de me laver les mains. Et je tripotais du bleu d'Auvergne pendant toute la journée. Oh, ça devait cocoter. Hein. Et j'ai un jour, j'arrive dans le train comme ça au dernier moment avec mon costume de scène, d'écran et tout ça. Et évidemment, je sentais un peu le fromage. Et il y avait des gens qui passaient dans les wagons de première et j'ai entendu une dame qui a dit à son mari: oh là là, ce que ça pue dans les premières maintenant, c'est plus du tout comme avant. Vous avez fait beaucoup de publicité? Moi non, juste ça. Oui. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que pendant 4 jours, je suis resté dans une immense boîte de fromage. C'était effroyable. J'avais beau me laver, tout ça, dès que je rentrais chez moi. Mais le Roquefort, c'est vachement papy, bon. Hein. Qu'est-ce qui pue? Moi, je pourrais rester dans une boîte de Roquefort un moment. Ça sent bien, mais je sais plus si c'était Mais c'est pas ce que t'as fait. ou Churchill, c'est bon, ça. qui était assis dans un grand dîner à côté d'une dame, d'une table du coin, mais qui puait de la gueule d'une façon incroyable. Il savait pas comment lui dire. À un moment, on passe le fromage entre eux, il se retourne vers elle, il fait: vous disiez? Bah, il y a l'amoureux qui respire la bouche de la jeune fille qu'il aime Cyril, et qui devine dit: ce que toi, c'est. t'as mangé du Roquefort. Et elle dit: non, des fraises, oui. Question de Monsieur Pontel. D'après la légende, sa mère se serait accouplée à un éléphant blanc pour lui donner naissance. Et alors? J'avais un père jaune. Alors, de qui parle-t-on? D'un dieu indien, D'un dieu. d'une déesse indienne. Vishnu? C'est un dieu, c'est non. De la mythologie? Ah, non, d'un dieu c'est Ganesha? égyptien. Ganesha? Non. Non, Un alors. dieu de la mythologie? Ça n'est pas, non, c'est un dieu qu'on adore encore aujourd'hui et qui n'est pas Vishnu, mais c'est pas loin. Bouddha. C'est Bouddha. Bouddha, Ah, Bouddha, est oui. né d'une Un boudin. d'un éléphant blanc et d'une Et d'une éléphante. non, et d'une mère Normale. normale, Vous y, humaine. vous y croyez à ça, vous? Je signale à Madame Alonso. Beaucoup. Je crois à toutes les questions que je vous pose. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Non, je réponds à Madame Alonso tout à l'heure, qui disait que les femmes pourraient nous mettre au régime, mais grâce à Bouddha, tous les hommes qui sont gros sont vénérés. En Chine, en Asie, en Malaisie, à Singapour. J'irai jamais, moi, alors. Sont complètement... Toi, c'est trop tard, en plus. Mais je signale que gros, il les adore, ça je peux te le dire, parce qu'il m'appelait Pumpui. C'est Happy Bouddha, il m'appelait. Ah. Et alors, ce qui est encore pire comme qualité, c'est d'avoir de la barbe. Parce qu'ils sont imberbes, les gros. Là. Voilà, quand t'es gros, que t'as de la barbe dans ces pays-là, je te raconte pas. T'es un héros national. Voilà, donc il n'y a pas de question de Mais- régime, surtout pas. Et pourquoi tu reviens? Non, j'y retourne de temps en temps. Ah bon? Pour essayer de mettre la bonne parole en France. Et comment se traduit cette adoration à l'égard des touristes comme vous? Ils viennent toucher, ils viennent tripoter, ils te touchent, ils te caressent, ils te tirent un peu la barbe, ils rigolent. C'est marrant. Et puis les femmes sont très très intéressées par le contact avec quelqu'un de gros, ils en ont pas. Moi, ça m'arrive en France, après une émission de grosses têtes, on vient me tripoter, les vieilles. Question de Monsieur Mikolajek de Reims. Qu'est-ce que le copularium? C'est un endroit où on va s'envoyer en l'air, un genre de bordel, mais pour les animaux. Alors, c'est une espèce qui Les abeilles? qui s'isole dans le copularium. Ça vole? Les guêpes, Les insectes, non? Non. Les serpents? Ça rentre? c'est un dans- insecte, forcément. Ils construisent. Les termites. Oui, exactement. C'est un insecte, oui. Les termites construisent une chambre où le roi et la reine peuvent abriter leurs amours. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Longuet. À quoi sert la clé sur une trompette? À régler la tonalité. Régler le ton, la tonalité. à l'accorder en fonction. À régler le vent. Ou alors à ouvrir le bout pour choisir l'eau. Le passage- Empêcher les Il y a postillons. dedans la salive. Exactement. À Il y a deux- vider il y a deux l'instrument de la salive qui s'y accumule. Oui. Bonne réponse de Carlos. Il y a deux clés. Une clé pour l'accorder, qui fait coulisser un petit piston, puis il y a une clé qui s'ouvre comme ça avec un petit ressort dans le bas et dans un trombone aussi. Eh, C'est pour pour, Louis Armstrong, par c'est exemple. pour ça que je me fais, moi, broder ou une les clé autres, sur hein. mes slips. Alors, une question de Monsieur Marco. Dans quel cas le fait d'aller se faire cuire un œuf
peut-il conduire en prison? En L'Arc de dessous de Triomphe. l'Arc de Triomphe. La dalle. Je l'ai fait, moi. Il y a le- Sur la dalle du soldat inconnu. Et il y a un précédent oui, célèbre, Claude Figus, qui était le secrétaire de Piaf. le Il a secrétaire fait d'Édith Piaf. cuire des œufs, puis il a Je l'ai été fait en aussi. Il a été se faire cuire 2 œufs à l'Arc de Triomphe. Je sais pas, sans doute on lui avait coupé le gaz chez lui. Et il a eu, je crois, 3 mois ferme. Hein. Ouais, bah oui, on rigole pas avec ce genre de truc. Hein. Ah Ah, oui. bah, ça coûte cher le gaz. Hein. Moi, je l'ai fait, mais il était 5 heures du matin, il y avait personne. J'ai été très vite. Je suis reparti en voiture, j'avais un copain qui conduisait. Mais les œufs sont pas meilleurs. Hein. Question de Madame Marcy. Quels sont les 3 cas dans lesquels les chauffeurs de taxi ont le droit de refuser une course? Un Quand type, ils ont le drapeau noir. un type ivre. Alors, si le client est en état d'ébriété. S'il a un C'est sous la chien, menace d'une arme. Non. si c'est Ah, il trop a pas le près, droit. s'il va à un endroit que... Ah non, là, il a pas le droit. Non. La nuit, si on le Ah demandait. non. Si c'est Carlos qui veut rentrer dans une Austin. Si c'est trop loin. Quand il rentre chez lui, qu'il fait sa dernière course et que c'est dans Non, l'autre ça sens, ne concerne pas le chauffeur, ça concerne le le client. Donc quand le client est sous, quand le client est tout nu, Quand Il est il mal sent habillé. mauvais. Quand il sent Alors, quand il est trop sale, ouais. si il peut salir ou empester le véhicule, oui. Ouais. Quand il fume. Non. S'il parle pas Moi, si tu français. Oh là, non, tu rigoles, là c'est la bonne affaire. Et alors, le premier cas, qui alors là vraiment ne souffre pas de discussion, Le client armé. non. Qui présente un Quand il danger est nu, visible. entièrement Alors, il présente un danger visible et c'est pour ça que Il a un lion en le laisse. chauffeur de taxi ne doit pas s'en faire le complice. Quand il est drogué. Non. Ah, quand il est en train de fuir quand- devant un flic. Quand il- Exactement, lorsqu'il Ah, est oui. poursuivi par la police. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. À quoi sert une alène? Ça s'écrit A. C'est les cordonniers pour C'est faire des N. trous dans le Pour- cuir. Comme les bourreliers, oui. C'est l'aiguille qui sert à coudre le cuir, exactement. Bonne réponse de Sim et de Carlos. Question de Monsieur Blavier. De qui descendent les 2175 habitants de l'île australienne de Norfolk? De bagnard. Non. D'un seul bagnard. Non, du bateau, le Bounty. Exactement. Les marins mutinés Ils ont du été- Bounty en 1789 qui se sont installés là et qui ont fondé des familles. Bonne réponse de Carlos. Capitaine Blight. Question de Madame Trudeau. Qu'est-ce que la stridulation? Ce C'est ce sont que font les cigales. insectes qui. Avec les élytres. Les C'est cigales. Oui, les ailes qui le exactement. font, les élytres. C'est Les valable pour les cigales, mais c'est valable Les aussi grillons, pour les les criquets. sauterelles. C'est Grillons, un bruit criquets. très particulier, insidieux et assez énervant au bout d'un moment. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci aux autres. Alors encore une question qui va faire sortir Isabelle de Ségon, question de Madame Leblond. Qui donnait au siècle dernier cette définition de la femme, femelle de l'homme? Oh, le dictionnaire, tout simplement. Le dictionnaire De l'Académie française. De l'Académie française, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous vous rendez compte? Femelle de l'homme. Ou alors, Mais- à homme, il faut mettre mâle de la Ah, femme. de la femelle, oui. Oui, mais à homme, il y en a 3 pages, et puis à femme, il y en a 5 lignes, encore aujourd'hui. Hein. Homme, c'est aussi un mot Parce générique. que homme veut dire humain, donc les Voilà. hommes s'approprient la totalité de l'humanité, alors que les femmes ne sont qu'un espèce de sous-ensemble de 53%, je vous le rappelle quand même. Bah, ça prouve Mais que enfin, c'était c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui, 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 oui. Feuilleter le Et les dictionnaire. hommes le prouvent tous les jours. Il y a très peu de femmes dans le Ben dictionnaire. oui, mais ça c'est pareil. Qui écrit les dictionnaires? Les En hommes dehors ne de parlent que quelques d'eux-mêmes. empoisonneuses et des grandes cocottes. Non, bien Mais sûr, là- l'histoire est écrite par les vainqueurs, je vous signale pas par les vaincus. Pourtant, Et toc. Mais enfin, 2 dizaines de femmes, ça fait vaincu. Hein. J'ai pas entendu. Ils vont mieux. bon, qui tu verrais comme présidente de la République Oui, alors comme femme Qui tu présidente. nous alors. Quoi qu'il proposerais, fasse- je veux bien. Qui on pourrait mettre?
Si jamais tu devrais Il y en a élire plein, il y a une plein de femmes femme. à l'Assemblée nationale qui Mais, peuvent- Mais par exemple, parmi les bonnes femmes de Daniel maintenant, Gilbert. les dames politiques. Daniel Gilbert. Non, mais je sais pas, tu veux que je dise... Il y avait la Cicciolina qui Ah était oui, pas Ah mal. non, non, elle était nulle. Derrière. Elle Non, non. faisait des choses que Chirac fait pas. Oui, hein. ça c'est vrai. Oui. Moi, j'aurais bien aimé la bonne femme que j'aimais beaucoup, qui avait la choucroute sur la tête, la ministre Horner sous Mitterrand. Non, Yvette Cresson. Horner. Chardot, voilà. celle que vous appeliez bercer trop près du mur. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup cette femme. Je l'ai trouvée vraiment très sexy. Hein. Ah, mais à Et Aubry. la encore une lumière, fois. quand elle fredonnait, Oh, baisse un peu la Et Edith bajoure. Elle Cresson, était c'était déjà émouvante. tout un programme. Et la merveille. Ah ben oui, mais elle, c'est une présidente potentielle. Ah oui. Mais vous êtes des puits de science, les mecs, en fait. Vous en connaissez beaucoup, c'est bien. Oh oui, au moins 4-5. Hein. Ah, oui. Il y a Elisabeth Guigou. Elle est belle, hein. Ah, elle est pas mal. Martine Oh là, Aubry. à cheval, Non, non, mais elle je doit vous être rassure, il y en a splendide, cette plein. femme. Nico, elle est mignonne, très mignonne. Il y a Catherine Lepage, on la fout dans une boîte à Corinne, gants. pas et puis, Catherine, oh là là. Corinne, oui. Oh, c'est Mais pas- la Ah, Crosson. Ségolène Royal. Oui, Ah, Ségolène Royal. elle est jolie, hein. Ah voilà, Pas en mal. plus, oui, mais c'est pas un nom pour faire une présidente de la République. Ah, ouais. Madame Royal, présidente de la République. Ouais, ça la fout mal. Non, il y a Claire Chazal, pas mal. Ah oui, mais elle fait pas de politique. Mais elle hein. pourrait en faire. Ah oui. Ah ouais. Ah non, moi, Ah c'est. non, mais attends, on dirait un casting, là. Tu veux pas... Claire Chazal, pas mal, elle est propre et tout la bien. petite fille de Michel Borgan qui te plaît tellement, là. Tu veux pas la voir Ah, en la train de faire de la grande, là, politique, oui. là. Oh. Je savais que ça Ça, allait j'avais lui plaire. oublié, tiens celle-là. Et Anne Sinclair. Oh non, elle est trop petite. Oh non. Superbe. Faut qu'elle soit grande, la présidente. Faut qu'elle soit représentative. Oh, bah, à Mitterrand, il faisait l'étranger. 1m12. Pardon Hein? Mitterrand, il était tout petit. Mais non, il était pas tout petit. Non. Non. Il avait ma taille. Et la Crosson, elle était belle, la Crosson. Ah ouais. Superbe. Mais qu'est-ce qu'elle racontait comme salade? Alors, C'est ce que c'est que 14, vous avez encore des candidates 14 homosexuels qui regardent une émission de télé 7 sur 7. Et voilà, ça devait finir comme ça. Hein. Mais on en reparlera parce que c'est un sujet qui, Bah, comme et vous, comment qu'on va en reparler? ça nous tient beaucoup à Mais cœur. oui. On n'a pas fini d'en rigoler. Alors, je vous poserai la question de Madame Granville. Si vous savez de qui il s'agit, est-ce que le nom d'Albert Londres vous dit quelque chose? C'est un écrivain. Ah, bah oui. c'est mal. Le Alors, prix Albert Londres. Journaliste. C'était un grand journaliste et d'ailleurs on a créé à sa prix mémoire Albert le Londres. prix Le prix Albert Albert Londres qui Albert Londres. récompense chaque année un grand reportage. Alors puisque vous le connaissez, je vais pouvoir vous poser la question. Comment est-il mort? Il s'est fait bouffer par quelqu'un? Mort violente? Suicidé? Mort violente? Accident d'avion? Condamné? Non. Non, non, non. Il a été tué pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est un accident. Ah oui, oui, très nettement. Accident de voiture? Non. Il a été Hélicoptère? Montgolfière. broyé par Vélo? quelque chose? Non. Un moyen de transport? Oui. De Métro, train? métro. Accident de train? Non. Tramway? Vous avez Transport un en grand commun? reporter dans le métro, là. Il s'est fait écraser? Un moyen de s'est fait écraser? transport? Non. Non, Avec dans des roues? la croisière jaune, la croisière bleue. Il y a des roues? Il y a Ah, des un roues dans tank? ce- Un tank? Non. En bateau. Oui, lequel? Le Titanic. Titanic? Non. Un bateau qui a coulé? Alors, il est mort dans le naufrage d'un beau paquebot aussi. Le Normandie? De Normandie? Non. Non, il a brûlé. La Queen Elizabeth. Non, il a brûlé. Non, connu. Alors là, ça devient plus difficile. L'Atlantide? Je le conçois. L'Atlantis? C'est un Il paquebot s'appelait français? Le Georges. 5. Non. Sand. Clémenceau. Un bateau français? Un bateau français. Clémenceau. Ça, Le Georges un Descrières? navire de guerre, alors? Non, c'est, je Un pense, paquebot. un paquebot qui a été touché par erreur. George Washington. Par une fusée, par une Il torpille. avait un nom bien français, ce bateau, après le Georges? Oui, oui, bien sûr. Georges, fille. Liu. Non. Il est pas mort, mon Jojo. Bon, vous avez dit qu'il était mort pendant un naufrage. Hein. Je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps. Ah oui. Ce paquebot, c'était le Georges Philippard, mais c'est vrai que ça, il faut le connaître. Ouais, ça, Et si vous ne le connaissez pas, je vous en veux pas, c'était la question subsidiaire. Vous avez répondu à la principale. Bravo. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce qui est séparé par 15 degrés? Bah, Une partie du corps? Non. Avec une C'est autre? l'histoire de méridien? C'est des barreaux? Oui, on n'est pas loin. Alors, L'équateur? L'équateur et le méridien. Le méridien de Greenwich et attendez, non. Tous les 15 degrés, vous trouvez ce qu'on appelle un fuseau Un horaire. méridien. fuseau horaire. Il l'a dit. Il était seul à pouvoir le dire. Bonne réponse de Thierry Roland. Quel nom demande Monsieur Gravillon?
Quel nom porte le bonnet traditionnel des magistrats de la Cour de cassation et de la Cour des comptes? Vous savez, c'est cette espèce de galette Le bada? Très très joli bonnet. gancée d'or qu'ils posent d'ailleurs sur La toge. leur bureau. Non, C'est la toge, toge sur la tête. Non, la toge, c'est sur la tête. Et d'ailleurs, c'est ils mettent où ils veulent. C'est une très ancienne tradition. Le galure? Oui, ce galure, comme vous dites, parce que déjà au XVIIIe siècle, on désignait les hauts magistrats sous le vocable de président à, et puis on indiquait ensuite cette coiffure pour indiquer qu'il s'agissait de magistrats d'un rang considérable. Le bitos? Non. Thierry, c'est pour toi ça. Alors ça a une forme bizarre, et d'ailleurs c'est un mot qu'on retrouve également dans Oui. le jargon des préparateurs en pharmacie. Gentil. Le tube? Tube. Le sachet? L'ampoule? Alors attendez, vous connaissez mieux la pilon. pharmacie que la magistrature? Non. Alors oui. Le pilon? Non. Alors, dans quoi mettent-ils le pilon? Le mortier. Mortier? Eh bien voilà. Ah, oui. On disait des présidents à mortier, mortier, et la c'est coiffure ça que ça veut s'appelle le dire. mortier. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, et merci à Carlos. Et nous terminerons sur cette citation que nous envoie Monsieur Lecor, qui a dit: il y a au moins un mariage qui rend un homme heureux, celui de sa fille. Sacha Guitry. Non, mais c'était un contemporain de Guitry, un peu macho comme lui, mais qui s'est marié beaucoup moins. Pagnol? Non, qui était également de l'Académie. Achard? Achard? Et c'était Marcel Achard. Bonne réponse de Sim, bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.